site de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je tiens aussi à préciser qu'au jour de ma passation de service, à savoir le 15 avril 2019, j'ai laissé en trésorerie auprès de la Banque centrale près de 270 milliards de francs CFA, tels que consignés dans le procès-verbal de passation de service, un peu plus de 500 millions d'euros. En matière de finances publiques, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les recettes budgétaires, preuve de la performance de nos administrations financières et de la vitalité de notre économie, ont connu une croissance continue. Elles sont passées de 2345 milliards en 2012 à 4000 milliards en 2018. Nous avons su mobiliser l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers et maintenir une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. En 2012, la dette de l'administration centrale était de 4 958 milliards, soit 3 318 milliards de dettes extérieures à long terme et 1 280 milliards de dettes intérieures. En 2019, quand j'ai quitté le ministère, elle était de 7 825 milliards, soit 7 173 milliards de dettes extérieures et 652 milliards de dettes intérieures. Enfin, c'est durant cette période que nous avions pu obtenir la notation que nous venons de perdre. Cette notation, je l'avais négociée moi-même avec les services du ministère de l'Économie et des Finances. Ça veut dire qu'on est retourné là où on était, du point de vue de la perception des agences de notation et de la communauté internationale. Mais ce sont des questions qui peuvent être réglées en travaillant. Malgré tout ce qui peut nous opposer, je tiens à saluer toute initiative visant à projeter notre pays dans l'avenir. En tant qu'un des artisans du plan Sénégal émergent, j'ai contribué à mettre en place une stratégie de développement qui a permis au Sénégal de connaître des progrès significatifs en termes de croissance économique, de renforcement des infrastructures et d'amélioration des conditions de vie. Il est essentiel de continuer à construire ces bases solides, sur ces bases solides. Je ne suis pas surpris de voir des similitudes entre la vision 2050 et le plan Sénégal émergent d'une part, ni avec ma déclaration de politique générale ou encore certaines de mes propositions de campagne d'autre part. La vision 2050 reprend largement les bases établies par le PSE à travers ces trois axes. Cette vision de développement que j'ai pilotée entre 2014 et 2018 en tant que ministre des Finances a permis au Sénégal d'entrer dans une dynamique de croissance soutenue et de transformation économique. Je tiens donc à féliciter le gouvernement sur cette vision 2050 qui n'est rien d'autre que la poursuite du plan Sénégal émergent. Et c'est ça l'État aussi. L'État est une continuité. C'est ça l'État, la continuité de l'État. Je félicite les cadres qui ont travaillé là-dessus. J'en ai vu beaucoup qui ont travaillé avec nous dans la mise en place du Sénégal émergent et qui continuent en tant que fonctionnaires, tout comme des experts qui ont travaillé. Je pense que c'est la continuité. Il faut, de ce point de vue, créer les conditions de sa mise en pratique. Cela dit, les grandes visions comme le PSE ou la vision 2050 ne doivent pas se limiter à des discours. Elles ne seront crédibles
que si elle s'appuie sur des actions concrètes et des résultats tangibles. Or, la situation budgétaire décrite par le Premier ministre actuel, si cette situation est avérée, il est évident alors que la mise en œuvre de la vision 2050 connaîtra du temps pour être lancée. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, on m'accuse aussi d'être un fonctionnaire milliardaire. Soyons clairs. Je ne possède pas la richesse qu'on me prête. Je n'en ai nullement besoin. C'est vrai que je partage le peu que j'ai. Mon parcours, mon travail acharné et ma compétence m'ont permis de bien gagner ma vie. Comme cela aurait été le cas pour tout honnête serviteur de l'État qui aurait eu la même trajectoire que moi. J'ai gravi les échelons au mérite. Depuis mes débuts comme inspecteur des impôts, commissaire contrôleur des assurances, inspecteur vérificateur, jusqu'à mes fonctions de chef de centre des grandes entreprises, directeur des impôts, avant de devenir directeur général des impôts et des domaines pendant 7 ans. Ensuite, j'ai eu l'honneur de servir mon pays comme ministre de l'économie, des finances et du plan pendant 6 ans, puis comme ministre des Affaires étrangères et enfin comme Premier ministre. Dans chacune de mes fonctions ou de mes missions, j'ai toujours mis l'intérêt du Sénégal au-dessus de tout. J'ai formé des générations d'inspecteurs, oui, dont l'actuel Premier ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a au moins, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a au moins 10 promotions d'inspecteurs des impôts que j'ai formés. Il y a au moins 10 promotions que j'ai formées, que j'ai enseigné à l'ENA pendant 10 ans, mais parallèlement aussi j'ai enseigné à la Banque centrale, au COFEP, où j'ai vu beaucoup de cadres du secteur financier passer entre mes mains. J'aimais la formation et j'aimais l'enseignement et je partageais le peu que je connaissais. Naturellement, mon parcours m'a permis de percevoir des revenus proportionnels aux responsabilités exercées. Ceux qui me critiquent aujourd'hui sont au pouvoir pour l'essentiel. Je les invite à publier les revenus qu'ils ont perçus tout au long de leur carrière. Ils ont accès aussi à mes revenus, aux impôts, à la direction de la solde ou à la primature. Et publie. J'ai aucun problème à ce niveau. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, fort de mes principes et des valeurs religieuses et culturelles que nous partageons, je resterai ferme et engagé dans mes convictions, comme tout le reste. Je l'ai toujours été. Je le fais néanmoins avec sobriété, avec tact. Eh bien, sachez que si le courage, c'est refuser de s'abaisser aux attaques personnelles et aux insultes, si le manque de courage, c'est s'abstenir de polémiquer avec ceux qui, faute d'arguments solides, s'en remettent aux calomnies, alors manque de courage.